Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. C'est l'heure de la première messe informative de l'année sur Canal 3 Bénin, dont voici les titres. Visite inopinée au cours des dernières heures de la veille du nouvel an 2025 des agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du ministère de l'Industrie et du Commerce et des contrôleurs de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments au marché d'Antokpa. Leur descente au niveau de plusieurs magasins de stockage de riz, de farine, de blé, de sucre, de pâtes alimentaires, des huiles végétales et des boissons a révélé certaines irrégularités dans la chaîne de stockage des produits. Les précisions à suivre dans un instant. À la une également de ce journal, le point des grands événements marquants de l'année 2024 sur le plan bien entendu des infrastructures, transport et cadre de vie au Bénin. Même sans beaucoup de poses de première pierre, bon nombre de réalisations infrastructurelles sont au compteur du gouvernement du président Patrice Talon et son équipe durant l'année écoulée. Et puis à quelques heures du nouvel an 2025, la présidente de la Haute Cour de justice d'Andy Hamon a témoigné toute sa reconnaissance envers ses collaborateurs pour leurs divers services rendus au cours de l'année 2024. Vous suivrez les précisions dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons cette édition par la descente inopinée des agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, du ministère de l'Industrie et du Commerce et des contrôleurs de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments effectués en cette veille du nouvel an 2025 au marché d'Antokpa. Plusieurs magasins de stockage de riz, de farine, de blé, de sucre, de pâtes alimentaires, des huiles végétales et boissons ont été visités à des fins de contrôle, non seulement de la date de durabilité, mais aussi et surtout des conditions de conservation de certains produits alimentaires en cette période de fête. Un contrôle qui a révélé d'énormes dysfonctionnements dans la chaîne de stockage des produits. Vigile à Rodéon. Ce riz-là expire en août 2027. Mais ce n'est pas parce que la date de durabilité, que j'appelle la date de péremption, est lointaine que ce riz-là garde toutes ses qualités. Dans la plupart des magasins de stockage et de distribution des produits alimentaires visités ce 31 décembre, les bonnes pratiques en matière de conservation ne sont pas respectées. Il y a des non-conformités que nous avons relevées, à savoir le stockage des produits, des sacs, à même le sol, l'absence d'aller entre deux lots de produits, le stockage jusqu'au plafond des produits, le mélange des produits de toute nature, l'insalubrité totale dans laquelle les produits sont stockés, le stockage des produits même à l'entrée des salles d'eau, des cabinets d'aisance. Dans certains magasins, vous les avez constatés avec moi. Du point de vue de leur qualité, ce contrôle a aussi révélé que plusieurs produits laissent à désirer. Il s'agit notamment des boîtes de conserve qui présentent bien des aspects de défectuosité que les populations ignorent souvent. Il y a des produits dont nous venons de prononcer la saisie, des boîtes de tomates concentrées, dont les emballages sont menacés de rouille, quand bien même la date de durabilité est encore lointaine. Dans d'autres boutiques, nous avons prononcé des saisies relatives toujours à la défectuosité des emballages, notamment des boîtes de sardines qui sont menacées de rouille. C'est pour dire qu'il n'y a pas que la date de durabilité, que nous appelons la date d'expiration, qui justifie la qualité d'un produit. Des fiches de notification et des procès-verbaux de saisie seront adressés aux commerçants dont les produits ont été frappés de saisie. Le chef de la mission de contrôle indique aux populations de ne plus seulement se limiter à la date de durabilité des produits, mais de prendre aussi en compte l'intégrité des emballages. Allez, c'est la fête du nouvel an 2025 depuis quelques heures un peu partout au Bénin et dans le monde. C'est bien sûr dans les maisons. Également, certaines cuisines sont déjà actives depuis quelques heures autour des différents plats à cuisiner. Parmi ces plats souvent cuisinés pendant la période des fêtes de fin d'année, il y a particulièrement le cassoulet, encore appelé haricot blanc ou de Doué au Bénin, qui est très régulier. Pourquoi un tel engouement pour le cassoulet pendant les fêtes de fin d'année? Voici quelques éléments de réponse avec Ouliat Sanoussi. Le cassoulet, encore appelé doïwe ou haricot blanc au Bénin, est une légumineuse qui se prépare beaucoup lors des fêtes, notamment celles de fin d'année. Le constat fait montre de ce qu'il s'agisse d'un plat très prisé par la majorité de la population
aussi bien pendant la Noël que le Nouvel An. Ça sort de l'ordinaire. On n'a pas l'habitude de le préparer. Les enfants aiment ça. Mis à part le haricot qu'on a l'habitude de préparer, le vanzou, ça là, quand on prépare bien la saison, vraiment c'est doux. C'est pour ça que nous l'aimons préparer à la fin de l'année pour faire du plaisir aux enfants. Les enfants aiment ça. Comme ce n'est pas un repas qu'on prépare ça tous les jours, et comme c'est un jour de faire un jour particulier, il faut faire ça pour faire plaisir aux enfants. J'aime le cassoulet, mes enfants aussi aiment le cassoulet. Surtout pendant les fêtes, c'est ça les enfants aiment prendre. Donc la priorité c'est qu'on le donne, on arrive à payer, préparer pour les enfants. Donc la grande prière c'est d'avoir les moyens et de préparer pour les enfants. Si on est dans le marché actuellement, c'est pour pouvoir payer, préparer aussi. Chaque année, les enfants mangent ça. Même à Bien qu'étant très affectionné par les enfants et les adultes en période de fête, le cassoulet vendu sur le marché a plusieurs variétés et le prix proportionnel à la qualité. Acheteurs et consommateurs font bien la différence. Figurez-vous qu'il y a le faux et le vrai. Le faux, il le mélange avec du soja. En 3 jours, vraiment, ça ne cuit pas, ça ne fait pas chose là. Mais le vrai, quand vous le préparez, vraiment, c'est bon. Ça a du bon goût, c'est succulent. Raison pour laquelle nous l'achetons le plus souvent. Généralement, c'est pendant les fêtes que le cassoulet vient. Donc, c'est un peu moins cher par rapport aux autres jours. Donc, actuellement, il y a 2 sortes de cassoulet. Il y en a pour 2500 et pour 1500. Moi, j'ai préféré prendre pour 2500. Le cassoulet est cultivé au Bénin. Au fil des années, sa production a augmenté et le produit a pris de la valeur sur le marché. C'est ce que nous livre l'une des commerçantes dans le marché de Dantokpa. Cassoulet, il met cassoulet 600, quand il y a 2500, il y a 1500. Pour ça, ça a 5000 waïdi. Avec 2500. Pour l'homme, cassoulet, ton temps. Mais quoi de bien, pour l'homme, décider les temps, mais quoi de bien, et rock, così temps, quello come lo può no. E allora è tonti, le attono, ci vuoi andare qui a. Te samme no va. Lo poggiano dopo lo può. Adesso me lei wana. Pendant les fêtes de fin d'année, de nombreux repas sont concoctés dans les ménages pour le bonheur de chacun. Mais le cassoulet reste la plupart du temps un plat incontournable. Ce riz-là expire en août 2027. Mais ce n'est pas parce que la date de durabilité, que j'appelle la date de péremption, est lointaine que ce riz-là garde toutes ses qualités. Dans la plupart des magasins de stockage et de distribution des produits alimentaires visités ce 31 décembre, les bonnes pratiques en matière de conservation ne sont pas respectées. Il y a des non-conformités que nous avons relevées, à savoir le stockage des produits, des sacs, à même le sol, l'absence d'aller entre 2 lots de produits, le stockage jusqu'au plafond des produits, le mélange des produits de toute nature, l'insalubrité totale dans laquelle les produits sont stockés, le stockage des produits même à l'entrée des salles d'eau, des cabinets d'aisance. Dans certains magasins, vous les avez constatés avec moi. Du point de vue de leur qualité, ce contrôle a aussi révélé que plusieurs produits laissent à désirer. Il s'agit notamment des boîtes de conserve qui présentent bien des aspects de défectuosité que les populations ignorent souvent. Il y a des produits dont nous venons de prononcer la saisie, des boîtes de tomates concentrées, dont les emballages sont menacés de rouille, quand bien même la date de durabilité est encore lointaine. Dans d'autres boutiques, nous avons prononcé des saisies relatives toujours à la défectuosité des emballages, notamment
Allez, restons collés à cette actualité des fêtes. Oui, l'année 2025 a entamé son mandat depuis quelques heures, mais que retient-on de l'année 2024 sur le plan des infrastructures, transports et cadres de vie au Bénin? Quelles ont été ces grandes réalisations infrastructurelles au compteur du gouvernement du président Patrice Talon et de toute son équipe durant l'année écoulée? La réponse dans ce magazine de Ingrid. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Loin des poses de première pierre et coups de pioche, depuis son accession à la tête du pays en 2016, Patrice Talon et son équipe se sont investis et s'investissent davantage dans la réalisation d'infrastructures routières, architecturales, mais également dans la construction de bâtiments publics et administratifs de haut standing visant à améliorer le cadre de vie des Béninois. Le mercredi 29 novembre 2023, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Didier Tonato, présente les ambitieux projets du gouvernement devant la commission budgétaire du Parlement pour un budget de plus de 410 milliards de francs CFA. Parmi les grands chantiers de 2024 exposés à l'Assemblée nationale figurent la modernisation des infrastructures d'envergure internationale, le port autonome de Cotonou, l'aéroport international de Cotonou, le programme des 20 000 logements économiques et sociaux, le développement et la maintenance des infrastructures routières, voies revêtues et routes en terre, la gestion intégrée des déchets, boues de vidange et eaux usées dans les grandes villes du Bénin. Il faut aussi retenir dans ce projet le renforcement de la mobilité urbaine dans le Grand Nokoué, la protection de la zone côtière à l'ouest du Bénin, Ilakondi, Grand Popo, l'aménagement et la réhabilitation des lacs Aïmé et Nokoué et de la lagune de Porte-Nouveau, sans oublier la réhabilitation des forêts classées du Bénin. Un an après l'annonce de ces grands chantiers structurants, les fruits ont-ils porté la promesse des fleurs? La construction du centre hospitalier international de Calavi, Chic, et du pôle commercial du stade général Mathieu Kérékou, la corniche est de Cotonou, les éclairages routiers avec des lampadaires solaires rangés de part et d'autre le long de ces nouvelles réalisations et la route des pêches sont des exemples éloquents. Nul doute que le chef de l'État a poussé un peu plus loin le bouchon quant à la qualité de toutes ces infrastructures. L'une des réussites les plus auréolées de Patrice Talon et de son équipe demeure la qualité des infrastructures routières et des bâtiments. Il est de notoriété publique. Entre Patrice Talon et le goût, c'est une question d'amour. Un principe qui transparaît clairement dans le choix de ses performances. Des routes goudronnées aux artères asphaltées en passant par l'aménagement et l'embellissement des espaces publics, rien n'échappe à l'ingéniosité du grand bâtisseur. Plusieurs autres réalisations ont aussi marqué cette année 2024. Il s'agit entre autres de l'assainissement pluvial de Cotonou et des villes secondaires, le projet de réhabilitation et d'aménagement des voiries de grands pôles urbains et les phases B1 et B2 du projet asphaltage qui prennent en compte Cotonou, Abomey-Calavi, Kandi et Djougou. L'ensemble de ces travaux consiste à réaliser 118,20 km de voies pour un coût prévisionnel de 141 milliards de francs CFA. À Cotonou, le projet asphaltage vient conforter les autres réalisations déjà faites pour rendre l'agglomération de Fidjirosé plus attrayante et attractive. Fidjirosé et Togbin sont en effet des zones au cœur de projets touristiques visant à valoriser les plages et à développer des infrastructures hôtelières et de loisirs. L'installation de promenades en bordure de mer, de parcs et de complexes touristiques permettra de stimuler le tourisme local et de créer des emplois dans le secteur. Ces projets visent à faire de la zone un espace attractif pour les visiteurs et dynamiser l'économie locale, voire béninoise. Si le boulevard de la Marina, dont tous les touristes parlent depuis quelques mois et qui représente l'un des plus beaux choix en matière de réalisation, a été construit à plusieurs reprises, à l'instar d'autres infrastructures routières, c'est parce que le chef de l'État a toujours été soucieux de la bonne qualité de ces infrastructures. En dehors de la place de l'Amazone,
des stades omnisports érigés dans 22 communes et bien d'autres monuments devenus des points d'attraction internationale, ce sont dorénavant les musées ainsi que les hôtels, dont Sofitel Bénin, qui font résonner l'écho du Bénin parmi les destinations touristiques les plus prisées de la sous-région. L'année 2024 a été également marquée par la réalisation et la mise en service de plusieurs marchés modernes sur le territoire national, la construction des bâtiments administratifs et des infrastructures socio-communautaires, les cités administratives, cités ministérielles, cités administratives départementales, sièges des institutions, à l'exemple des nouveaux locaux de l'Assemblée nationale, sont également en cours d'achèvement. Au-delà de ces chantiers, on note également la zone industrielle de Glodigbe, située à 45 km de Cotonou dans le département de l'Atlantique. Elle est dédiée à la transformation locale de produits agricoles tels que le coton, les noix de cajou, l'ananas, les noix de karité et le soja. Par ailleurs, dans le même département, la ville de Ouida bénéficie elle aussi de méga-projets les plus impressionnants et innovants qui vont positionner le Bénin dans les prochaines années comme une destination touristique de premier choix en Afrique de l'Ouest. La rénovation du fort portugais, le musée international de la mémoire et de l'esclavage, la phase 1 du projet du complexe touristique de la Marina et la place de Zomati. À ceux-ci s'ajoute la construction de l'arène Vaudou et de la route touristique de Zungbodi, du club Med d'Aflekete, de la place aux enchères, la route des couvents, la réhabilitation de la forêt sacrée de Ouida et bien évidemment celle de la route de l'esclavage. Avec ces nombreux chantiers, le Bénin fait un pas supplémentaire vers la concrétisation de son ambition de devenir un hub de référence en Afrique de l'Ouest. La présidente de la Haute Cour de justice a rencontré lundi dans les locaux de l'institution à Cotonou tout son personnel civil et militaire. Cette réunion qui intervient à quelques heures du nouvel an 2025 est pour Dandy Yamou l'occasion de témoigner à ses collaborateurs sa gratitude pour les services rendus au titre de l'année 2024 et leur formuler ses vœux pour l'année 2025. Un reportage. La présente cérémonie vise simplement à vous dire merci. C'est dans les nouveaux locaux de la Haute Cour de justice que la présidente Dandy Yamou a rencontré son personnel civil et militaire à quelques heures du nouvel an. Dandy Yamou, à l'occasion de cette rencontre, a rappelé sa vision pour l'institution judiciaire et félicité ses collègues pour le chemin parcouru. En prenant les rênes de la haute juridiction le 4 mars 2024, je m'engageais à faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Cette vision adoptée plus tard par le Collège des juges suggère la mise en place de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice, l'amélioration du fonctionnement de l'institution et l'accroissement de la visibilité de la Haute Cour. En attendant l'occasion de la présentation des vœux pour faire le point du chemin parcouru, je voudrais déjà vous féliciter et vous remercier pour votre dévouement au cours des 10 derniers mois. La secrétaire générale administrative de la Haute Cour de justice admise à faire valoir ses droits à la retraite a reçu au cours de cette cérémonie les hommages de ses collègues. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est une fierté pour moi de me présenter devant vous, Madame la Présidente, parce que je vous ai toujours admiré. Et ces quelques mois, j'ai vraiment travaillé à vos côtés. J'ai appris beaucoup de choses. Infiniment merci. Et également ma famille de service, je sais que vous êtes là et je vous souhaite vraiment de passer de meilleures fêtes de fin d'année. Le chef service des ressources humaines en fin de contrat a également reçu les félicitations de la présidente de la Haute Cour de justice et de ses collègues. La cérémonie a pris fin par la prononciation des vœux. Je vous souhaite tous, chacun, toutes et tous, de très belles fêtes de fin d'année, en santé, dans la joie et l'allégresse. Le président de la République, Patrice Talon, a rendu dans la journée du lundi une visite aux forces armées béninoises à Dessa, objectif doper le moral de la troupe. Et bien entendu, l'occasion a donc été choisie par le chef de l'État pour saluer
le sens de patriotisme et du sacrifice des soldats. Suivez ici un extrait de ses propos. C'est avec plaisir et fierté que je suis venu vous saluer et vous apporter les salutations et soutiens du peuple béninois tout entier. Malgré vos conditions de travail difficiles, vous ne manquez aucune occasion pour honorer votre serment, défendre le territoire, assurer la paix et la sécurité de vos concitoyens et affirmer votre loyauté à l'État et à vos autorités politiques. Je salue particulièrement votre sens du patriotisme et du sacrifice. Talon a aussi rappelé aux forces armées béninoises les efforts consentis par l'État en vue de leur offrir d'excellentes conditions de travail avant bien entendu de leur adresser ses vœux pour l'année 2025. Et j'ai eu une pensée pour vos camarades d'armes tombés ou blessés au front. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qui est fait à votre profit. Mais le peu que nous faisons témoigne de notre bonne volonté. Je n'en veux pour preuve que l'importance des investissements pour améliorer les casernes les unes après les autres et celle de Dessa, ici à Alada, en un témoignage éloquent, envié de toutes parts. La construction de 3 cités militaires offrant 500 villas et logements d'appartements à toutes les catégories dans les villes garnisons de Parakou, Alada Huida. La construction des multiples bases opérationnelles pour la lutte contre le terrorisme, l'insécurité transfrontalière, dont la fonctionnalité et le confort, si vous me le permettez, sont tout aussi enviées au point qu'elles sont suspectées d'être des bases étrangères occidentales par nos voisins. Chers militaires, si nous en faisons autant, c'est parce que vous le méritez et que nous vous faisons confiance. À vous d'en faire davantage pour mieux assurer la défense de l'intégrité du territoire national, protéger toutes les Béninoises et tous les Béninois afin que chacun s'investisse plus encore à la cause de notre développement qui s'amorce. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter bonne fête pour clôturer l'année 2024 et rentrer gaiement dans la nouvelle année 2025 encore plus prometteuse et victorieuse pour l'ensemble de nos forces de sécurité et de défense. À chacun de vous et à vos proches, dont le bien-être conditionne votre bien-être propre, je voudrais souhaiter une heureuse année 2025, prospère à tout point de vue. Le préfet de la Donga s'est adressé bien entendu aux populations sous sa juridiction administrative à quelques heures du nouvel an. Avant de souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à ses administrés, il a dressé le bilan des réalisations faites au profit de la Donga. On l'écoute ici au micro de Abdou Sabi Idrissou. Chers concitoyens et concitoyennes du département de la Donga, en ce moment où nous nous apprêtons à tourner la page de l'année 2024 et ouvrir celle de la nouvelle année 2025, il me paraît important de vous présenter le bilan de l'ensemble
de nos actions entreprises au cours de l'année 2024. Dans le secteur de la santé de mes concitoyens figure aussi au rang de mes priorités. C'est pourquoi, après les difficultés soulevées par les populations lors de ma tournée statutaire, j'ai décidé de faire moi-même une tournée dans les formations sanitaires du département. L'objectif pour moi était de voir si les plaintes des populations étaient avérées, avoir une idée des problèmes liés au fonctionnement de ces formations sanitaires et sensibiliser les agents de santé sur l'amélioration de la qualité de l'accueil réservé aux usagers de l'hôpital. Dans le secteur de la sécurité des biens et des personnes figure également au rang des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. Notre département a, à ce titre, bénéficié du déploiement de plusieurs policiers pour renforcer les différents commissariats d'arrondissement du département de la Donga. Il est vrai que des difficultés persistent encore dans ce domaine, mais je tiens à rassurer mes concitoyens que le gouvernement est déjà au courant de ces réalités et travaille à leur résolution. Dans le secteur de la gouvernance locale et de la tutelle, les différentes rencontres de la conférence administrative départementale, du cadre de concertation et de coordination et la tournée statutaire entreprise cette année m'ont permis de constater les avancées enregistrées et de recueillir les différentes préoccupations des populations des communes de Djougou, de Kopago, de Waké et de Basila. Dans le secteur socio-économique, comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, a placé son second mandat sous le signe du hautement social. Cette volonté a été matérialisée à travers des projets et programmes. Dans le département de la Donga, la mise en œuvre du projet Suède Bénin a permis de soutenir plus de 6 000 filles élèves de familles démunies dans nos collèges et lycées avec des kits scolaires, des transferts monétaires conditionnels, des cours de renforcement et des cours de vacances. Il y a également plus de 4 000 filles et femmes déscolarisées qui ont été autonomisées et qui mènent aujourd'hui des activités génératrices de revenus. Dans le secteur des infrastructures, plusieurs chantiers sont en cours en 2024 dans notre département. Je veux citer l'alphatage, le marché moderne de Djougou, la construction de la route Djougou-Peunko, la construction de la cité administrative, la construction de la route de la paix, Séméré, Alédio, Pénissoulou, et j'en passe volontiers. Ma descente sur ces différents sites m'a permis de constater le niveau d'avancement des travaux et de donner des instructions fermes pour leur achèvement avant janvier 2026 pour le bonheur de nos populations. 2025 sera une année meilleure pour nous. Sur tous les plans, j'en suis convaincu. Je souhaite à toute la population du département de la Donga
une bonne et heureuse année 2025. Que cette année nouvelle apporte à chacun la santé, la longévité, la réussite, la prospérité, le bonheur et la paix profonde. Les relais communautaires du département du Koufo sont en formation depuis ce lundi, quelques mois après leur identification sur le terrain. Il s'agit surtout de la première phase d'une série de formations qui visent à leur donner les rudiments nécessaires pour leur intervention sur le terrain. Les modules de formation se déroulent sous les yeux du préfet du Koufo qui parle ici des enjeux de cette formation. Christophe Mengbedi sur des propos recueillis par Narcisse Alossé et Florent Dou. Si les relais travaillent bien, nos formations sanitaires vont chômer. Parce que la plupart de ces maladies, si on les prévient, on ne tombe plus malade. Et c'est le rôle des relais. Et ces relais-là vont nous aider. Ils seront entre les formations sanitaires et les communautés. Ils seront l'œil des formations sanitaires. Ils vont les informer en temps opportun de tout ce qui bouge sur le terrain relativement aux maladies. Et vous comprenez que leur rôle est important. C'est pour ça que nous leur avons demandé de bien suivre cette formation-là pour mieux nous aider demain, pour que nos parents ne tombent plus malades, pour que nous puissions mettre l'accent véritablement sur la prévention. Surtout la prévention, afin que les efforts par rapport aux curatifs puissent diminuer. C'est pourquoi je vous ai dit, si les relais travaillent bien, si on ne tombe plus malade, nous allons économiser nos sous que nous allons orienter vers l'éducation de nos enfants, vers d'autres réalisations. Et vous allez voir que nos formations sanitaires, nos médecins, nos sages-femmes, nos infirmiers vont commencer par chômer parce qu'ils n'auront plus rien à faire de nos formations sanitaires. Et eux-mêmes seront même obligés de descendre. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de célébration du Nouvel An 2025 à tous et à chacun.